On va parler de Trump, ça faisait longtemps, hein, Trump, saison 6, épisode 3 de son feuilleton judiciaire, puisqu'après les mises en accusation sur l'assaut du Capitole, souvenez-vous qu'on avait commenté en direct à l'époque de façon épique, conjointement avec mon collègue Calivision, et donc l'agression de Stormy Daniels, qui est une ancienne actrice pornographique qu'il a agressée dans un magasin, dans une cabine d'essayage, agressée sexuellement. Voire violée, alors je ne suis pas tout à fait sûr, j'ai trouvé comme c'était notifié comme une agression sexuelle et pas explicitement comme un viol, donc voilà, je suspends mon jugement. Et là, ce qui lui est reproché aujourd'hui, c'est d'avoir manipulé les résultats de l'élection dans l'état de Géorgie, un état clé dans les élections de 2020, tout en accusant ironiquement Biden de truquer l'élection. Alors peut-être que les deux, ils ont triché, hein, je sais pas, il semblerait qu'il y ait plus de preuves des tricheries de Trump et en connaissance de cause. C'est pas juste des erreurs, c'est pas... Il semblerait. Donc, on a un premier sujet par France 24 qui nous en parle. Ensuite, on aura un article à lire ensemble. Let's go. Et ensuite, il nous restera un react. Si vous voulez proposer le vôtre. Le calendrier judiciaire s'annonce chargé pour Donald Trump, puisque l'ancien président sera aussi jugé en mars et en mai de l'année prochaine, respectivement devant la justice de l'État de New York pour avoir acheté le silence d'une actrice de film pornographique sur ses frais de campagne, puis devant la justice fédérale en Floride. Acheter le silence, je sais pas, c'est peut-être une autre personne du coup. Cette fois pour avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche. On en parle avec l'ancien substitut du procureur de l'État de New York. Bonjour Reed Brody. Bonjour. Je crois que c'était par rapport à ça, sur les documents où ils avaient perquisitionné sa villa en Floride, je sais plus exactement. Donald Trump se défend aujourd'hui en accusant la procureure du comté de Fulton en Géorgie, Fani Willis, d'avoir délibérément fait durer l'enquête afin que le procès empêche Donald Trump de faire campagne pour la prochaine présidentielle. Il y a du vrai dans ce qu'affirme l'ancien président ? Écoutez, je pense qu'on aurait tous voulu que cette accusation arrive plus tôt. D'ailleurs, toutes les accusations de Donald Trump tombent juste à l'ouverture de la campagne électorale. C'est un peu dommage. Je pense que en cela, il a raison. Quelque part, qu'on aurait pu... les faits sont connus de tous. Il n'y a rien de très nouveau. Parce que c'est pas le temps judiciaire ou nécessairement... Tu marches un peu sur des œufs tant que t'as pas d'éléments très très concrets, et ça, pour avoir des éléments plus concrets, ça prend du temps. Je ne sais pas si le timing est déterminé aussi par ça. Nouveau dans l'acte d'accusation en Géorgie, on aurait voulu que ces actes arrivent un an plus tôt. Ces 41 chefs d'inculpation, dont le racket et la délinquance en bande organisée utilisés d'ordinaire... Ça fait un peu beaucoup, là. ...contre les gangs, et qui prévoient des peines qui vont de 5 ans à 20 ans de prison, tout de même, il vous semble sérieux ? Ah oui, tout à fait. Enfin, cet acte d'accusation est très détaillé. Cette association de malfaiteurs, le RICO, la loi RICO, qui est l'association des malfaiteurs, a été utilisée beaucoup dans l'État de Géorgie, beaucoup par le procureur Fani Willis, justement pour pouvoir mettre ensemble. Et en fait, cet acte d'accusation, contrairement à l'acte d'accusation fédéral... Ils ont les mêmes 7 secondes d'image qu'ils mettent en boucle. C'est quoi RICO, du coup? Qui était, en quelque part, simplifié pour aller vite. Cette accusation raconte toute l'histoire. Ça a le mérite vraiment de présenter, depuis le début et avec tous les acteurs, toute la conspiration, comme il dit, d'inverser les résultats en Géorgie, mais aussi dans les autres États. Je pense que c'est un acte d'accusation très sérieux et très bien fondé. Le fait que 18 membres de l'entourage de Donald Trump soient inculpés à ses côtés, d'autant qu'il ne peut pas faire miroiter à ses proches la perspective d'une grâce présidentielle s'il est réélu. L'État fédéral n'a pas... Il ne pourra pas s'auto-gracier même s'il gagne l'élection. Autorité sur une accusation portée au niveau du seul État de Géorgie. Ça risque, d'après vous, de délier les langues, de fissurer le front constitué autour de Donald Trump? Oui, je pense que c'est peut-être de tous les cas contre Donald Trump, c'est peut-être le cas qui aura le plus du mal à échapper. Justement, parce qu'il y a 19 accusés. Et justement, dans l'espoir certainement que parmi ces accusés, il y aura ceux qui acceptent volontiers de présenter des preuves contre lui. Je pense que c'est justement... contrairement à l'acte fédéral qui était simplifié pour aller vite, pour avoir un procès vite, ici, c'est détaillé, on n'aura pas, même quand le procureur a voulu que ce procès arrive dans les 6 mois, c'est trop ambitieux avec 19 accusés, avec
d'autant de charges, ça risque de n'arriver qu'après les élections, mais c'est quand même, c'est très difficile pour Donald Trump de trouver un échappatoire à cette accusation. Comme vous dites, c'est une accusation étatique, donc le pouvoir fédéral n'a pas la possibilité d'y mettre fin ou de gracier ou de trouver une solution. Oui, est-ce qu'au final, il va pas juste se retrouver avec un bracelet électronique comme Sarko? J'ai regardé juste après cette Z. Merci beaucoup, Reed Brody. On l'a compris, hein, vous trouvez trop ambitieux sans doute ce délai de 6 mois que c'est donné, hein, la procureure pour la tenue d'un procès qui pourrait avoir lieu, d'après vous, plutôt après, certainement en tout cas les primaires et après peut-être même l'élection elle-même, hein, si l'on vous entend. Oui, je pense que ça risque de passer après les autres procès. Merci beaucoup. Merci, Reed Brody. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette affaire et sur cet acte d'accusation rendu public hier. Et donc, quelle mesure ça va jouer sur l'élection et même sur la primaire, puisque Ron DeSantis a l'air d'être quand même très très loin derrière, pas d'être beaucoup mieux. D'ailleurs, on avait regardé pourquoi. Ça va jouer sur sa capacité à faire campagne, plus l'argent qui va partir en procès. Alors après, de l'argent, est-ce qu'il en manque? Il s'était déjà déclaré en faillite. Alors je me demande, je sais plus si c'était pas justement pour pouvoir payer moins d'impôts, frauder un peu le fisc. C'est possible. Aussi, on a un article relayé par Mediapart de l'AFP, justement, à ce sujet qui nous donne un petit peu plus de détails. Il s'agit donc de la 4e inculpation en moins de 6 mois. La procureure du comté de Fulton, Fannie Willis, a inculpé les 19 prévenus en vertu de la loi en vigueur en Géorgie sur la délinquance en bande organisée. On entendait même raquettes et tout. Enfin, vous voyez, il y a plein de chefs d'inculpation. Utilisés notamment contre les gangs et prévoyant des peines de 5 à 20 ans de prison. Elle a annoncé lors d'une conférence de presse à Atlanta, la capitale de cet état du sud-est du pays. Alors, ils expliquent plus loin, ils ont même mis des barrières de sécurité autour du tribunal en se disant ils vont peut-être nous faire un assaut, genre le Capitole. Et il leur donne jusqu'au 25 août pour se livrer volontairement à la justice de Géorgie. Ouais, gageons que c'est Trump. Alors peut-être dans les 19 août, il y en a qui vont jouer le jeu, on verra. Et donc Fannie Willis que vous voyez ici en photographie, District Attorney, procureur. Du coup, c'est le mot pour dire procureur. La chasse aux sorcières continue, a réagi Donald Trump dans un message posté sur sa plateforme Truth Social. Oui, je sais pas si ça marche beaucoup d'ailleurs son truc. Cela m'a l'air truqué. C'est ce dont on accuse toi. Pourquoi n'ont-ils pas inculpé il y a 2 ans et demi? Pourquoi? Parce qu'ils voulaient le faire en plein milieu de ma campagne politique, a tempêté l'ancien président. La procureure a indiqué vouloir juger les prévenus parmi lesquels l'ancien chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, et son avocat personnel, Rudy Giuliani, qui a été maire de New York aussi à une époque, il y a un peu plus longtemps, lors d'un même procès, dans les 6 mois. Alors, il disait, l'intervenant sur France 24, qu'il trouvait ça ambitieux dans les 6 mois, mais rappelez que la date en serait fixée par le juge. L'acte d'accusation affirme qu'au lieu de se conformer au processus juridique de la Géorgie pour les contentieux électoraux, les prévenus se sont livrés à une entreprise criminelle en bande organisée pour inverser le résultat de l'élection en Géorgie, a souligné la procureure. Il contient au moins 41 chefs d'inculpation différentes, dont fausses déclarations, faux documents, usurpation de la fonction publique, faux usage de faux, pression des témoins, une série de délits informatiques ou encore parjure, mentir sous serment. L'enquête a été déclenchée par un appel téléphonique en janvier 2021 de Donald Trump, dont l'enregistrement a été rendu public, dans lequel il demandait à un haut responsable local de trouver les quelques 12 000 bulletins de vote à son nom qui lui manquaient pour remporter cet état. Oui, puis même s'ils n'existent pas, démerde-toi, tu les trouves. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un grand jury réuni à Atlanta a approuvé cette inculpation au terme d'une journée de déposition des témoins cités par l'accusation. Ce panel de citoyens investis de pouvoir d'enquête a été constitué par Fannie Willis, donc la procureure, qui enquête depuis 2 ans sur cette affaire. Ah bah alors après, oui, est-ce que ça n'a pas vraiment pris 2 ans aussi? Si c'est parti de janvier 2021. Donald Trump a de nouveau attaqué la procureure dans un communiqué de sa campagne lundi soir, la traitant de partisane enragée servant les intérêts du président démocrate Joe Biden. Oh, au bout d'un moment, il y a même des républicains là-dessus, ils te donnent tort, mec. Donc, est-ce que c'est parce que c'est des suppôts de Biden? D'ailleurs, souvenez-vous, ce qui est rigolo, c'est que à l'époque, puisqu'on avait fait un truc sur Magali Robin, QAnon, etc., qu'on avait commenté aussi
Q Into the Storm, je crois que c'était le nom du reportage avec Kali. On avait vu qu'une fois, il disait oui, mais c'est Donald Trump qui va gagner, vous allez voir, c'est sûr, 100%. Q nous l'a dit dans ses drops, etc. Bon, et une fois que c'était Biden qui était élu, ils nous disaient, leur théorie c'était oui, alors soit c'est un hologramme, soit c'était. En fait, oui, c'est Biden, mais en fait, il est la marionnette de Trump et c'est Trump qui continue de gouverner. Bon, du coup, Trump lui-même n'a pas l'air d'accord avec cette théorie, en tout cas à travers ce truc-là. Sinon, les gens, ils lui mettraient pas les bâtons dans les roues parce qu'il bosserait pour Joe Biden, qui bosserait lui-même pour Trump selon leur théorie. Bref, qu'il pourrait retrouver sur sa route en 2024 Joe Biden pour une revanche de l'élection de 2020, s'ils sont encore vivants, tu vois, parce qu'ils commencent à être un peu vieux, Biden encore plus, mais Donald Trump pas beaucoup moins. Bon, vous allez me dire c'est dans un an, mais... Oui, ça stratégiquement, la procureure ralentit son enquête, on viendra de le démontrer, pour interférer au maximum avec la course à la présidentielle de 2024 et nuire à la campagne Trump dominante. Alors il disait de ce point de vue, il a peut-être pas forcément tort. Alors après, voilà, c'est le caractère intentionnel de la durée de l'enquête qu'on viendrait d'examiner. Donc de nuire à sa campagne et au sondage. La procureure a répondu, sachant que les sondages sont des prophéties un petit peu autoréalisatrices, on l'a déjà commenté abondamment dans cette émission. Est-ce que pour autant il faut les incriminer? Ouais, c'est un outil. Revoyez l'émission en question. La procureure a répondu lundi qu'elle prenait ses décisions en se basant sur les faits et la loi. La loi est complètement impartiale, a-t-elle assuré. Pour prévenir d'éventuelles pressions ou violences, des barrières de sécurité, je vous le disais, avaient été installées devant le tribunal à Atlanta. Contrairement au procès fédéraux. D'ailleurs, j'avais rencontré un été quelqu'un qui venait d'Atlanta qui me disait c'est la ville la plus pourrie, la plus pétée, la plus éclatée au sol des États-Unis. Je sais pas si c'était que son point de vue, si c'est toujours le cas. Contrairement aux procès fédéraux, les débats devant la justice en Géorgie sont télévisés. Donc ça nous promet du fun en pagaille. Mais le mania de l'immobilier, qui doit une bonne partie de sa célébrité à l'animation d'une émission de télé-réalité, j'ai pas compris pourquoi si c'était pour repréciser qui était Donald Trump, d'où il venait, peut-être fallait le faire au début de l'article, devrait être autorisé à s'y faire représenter. Peut-être parce que, je sais pas, le sous-entendu, c'est pas le genre de l'AFP, c'est que ce genre de procès télévisé, c'est un petit peu de la télé-réalité aussi. Je ne sais pas le sens de la take. Même en cas de victoire, la présidentielle en 2024, oui, donc il ne pourra pas s'autogracier ni obtenir l'abandon des poursuites par le bureau du procureur, puisqu'il s'agit d'une affaire au niveau de l'État de Géorgie, sur laquelle l'État fédéral n'a pas autorité. Oui, du coup, des considérations qu'on n'a pas exactement nous. Nécessaire indépendance relative des États qui constituent cette fédération, encore plus dans le cas d'une confédération, comme la Confédération helvétique. Cette procédure porte sur une partie des faits visés par l'inculpation le 1er août de Donald Trump devant un tribunal fédéral à Washington pour ses manœuvres présumées illégales lors de l'élection de 2020 dans 7 États cruciaux, dont la Géorgie. Donc ça, pour l'enquête fédérale, s'il arrive à être élu, il pourra faire des trucs. Mais sur le cas de la Géorgie spécifiquement, et rien ne dit que les autres États, il n'y a pas d'autres trucs qui vont éclater. La date du procès n'a pas encore été fixée. L'ancien président qui écrase ses adversaires dans les sondages pour la primaire républicaine doit également être jugé en mars et en mai 2024. Il devra répondre de l'achat du silence d'une actrice de film X devant la justice de l'État de New York, puis de sa présumée négligence dans la gestion de documents confidentiels. Oups, j'ai oublié de les rendre. Oups, ils sont chez moi. Oups, dans la perquisition, devant la justice fédérale en Floride. Oui, donc c'était bien ce bail-là. Baila Morena, pardon pour cette conclusion. Merci l'AFP et Mediapart de le relayer. L'Arizona le prévoit aussi? D'accord, intéressant. Hashtag qui nous dit également à savoir que c'est la procureure qui donnait les peines les plus lourdes contre les condamnés de l'assaut du Capitole. Il est vraiment mal tombé. D'accord. Eh ben, écoute, merci pour ces précisions. En même temps, ils sont toujours en campagne aux US, sauf peut-être 2 mois quand ils fêtent leur élection. Oui, parce qu'en plus, il y a les élections de mi-mandat, donc effectivement. Il utilisera peut-être le bouton rouge ce coup-ci contre la Géorgie. Oui, ordonner des frappes contre la Géorgie. Je sais pas, je suis pas sûr. Oui, il y a des frappes nucléaires tactiques, c'est bon. On va juste vitrifier un petit peu autour du tribunal et puis... Je sais pas les gens.